Mais sincèrement, j'en ai rien à faire qu'ils aient bien défendu. Je m'ennuie toujours autant à voir cette équipe de Monaco. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. RMC, Dugas contre-attaque. Bah oui, Dugas, on était obligé de ressortir quelques-unes de tes phrases. Et je les assume. Voilà, sur d'autres médias auparavant, contre Monaco. T'as pas toujours été tendre envers le club de la Principauté. Ta prise de position concerne le club qui joue ce soir face à Villarreal. Yann Pécheral est avec nous, c'est notre correspondant à Monaco. Salut Yann. Salut Yann. Bonsoir messieurs, salut Christophe, bienvenue et salut à tous. Merci. Je te propose d'écouter la prise de position de Christophe et tu pourras dans la foulée apporter ton regard sur l'actualité monégasque puisque tu suis le club au quotidien. Christophe, toi, tu as envie de dire ce soir, c'est mieux. Voilà. C'est mieux. Je crois qu'ils ont pris conscience qu'ils nous embêtaient, quoi. Qu'on s'emmerdait à les voir jouer, tout simplement, et qu'eux devaient aussi beaucoup s'embêter à jouer ces matchs. Donc, c'est vrai que dans l'intention, dans l'envie, j'ai l'impression que les choses vont mieux. Voilà, Jardim a essayé un 4-4-2 dès le début de la saison, qui était plutôt judicieux avec Germain et Falcao. Ensuite, ça n'a pas pu être renouvelé parce que justement, malheureusement pour eux, ils se sont blessés. Mais voilà, dans les intentions, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et paradoxalement, ça va mieux offensivement dans les intentions. Et c'est là que défensivement, ils prennent des buts. Voilà, c'était leur point fort. Je crois qu'ils avaient, il y a 2 ans, ils avaient pris, 26 buts. La saison dernière, une 50aine, ce qui était déjà beaucoup. Donc beaucoup de changements défensifs, beaucoup de recrues, avec l'arrivée de Sidibé, de Glick, de Mendy, le retour en grâce, j'ai l'impression, de Gemerson que Jardim semble vouloir imposer, qui était déjà au club. Voilà, donc il y a un équilibre à trouver, c'est toujours la difficulté, mais c'est déjà beaucoup plus agréable de les voir jouer. Et puis j'attends de voir surtout jouer Silva, qui est le joueur au-dessus de cette équipe, qui est le petit facteur X, voilà, qui est le joueur en forme, qui a joué des bouts de match depuis le début de la saison. J'attends de Jardim de le voir un petit peu plus souvent sur le terrain, peut-être dès ce soir, dans ce match très important de Ligue des Champions. Sachant que Bernardo Silva, quand les deux étaient là, Falcao, Germain, il était sur le banc, sur les tout premiers matchs. Donc effectivement, ça va être intéressant de voir comment il est géré. Mais chaque fois qu'il est rentré, il a été performant, il a été décisif. Donc voilà, c'est un joueur, c'est le meilleur joueur pour l'instant de cette équipe, même s'il n'a joué que des bouts de match. Yann, est-ce que tu partages la prise de position de Dugas ? C'est mieux Monaco ? Il en a dit des choses. Il est là pour ça en même temps. Il a dit beaucoup de choses. Je vais avoir du mal à tout détailler, mais globalement... Ce qu'il faut retenir, je pense, de l'intersaison et du début de saison de l'AS Monaco, puisque Christophe dit que c'est mieux et qu'il y voit du mieux, j'ai envie de dire que c'est, depuis l'arrivée de Leonardo Jardim, c'est la première intersaison où il y a un petit peu de stabilité dans cette équipe monégasque et où il n'y a pas, pour le moment, parce qu'on n'est que le 23 août, mais il n'y a pas de psychodrame. Il faut rappeler que Jardim est arrivé la première saison, on lui avait promis beaucoup de choses et puis ça a été l'hémorragie des stars, hein, Rames, Falcao au dernier moment du mercato. Ça avait été très compliqué à gérer. L'année dernière, pareil, dernier jour du mercato, le vrai psychodrame du début de saison monégasque la saison dernière, c'est le départ d'Anthony Martial. Personne ne s'y attendait, Jardim le premier. C'est aussi pour ça que Valère Germain avait été prêté à Nice. On s'est retrouvé en déficit d'attaquants. Là, pour le moment, on est le 23 août et c'est vrai que les dirigeants monégasques, pour le moment, eh bien... Yann, je t'entends, je t'écoute, mais je l'entends pas, cet argument-là du changement systématique. Ok, je comprends pour la stabilité, mais là je te parle de choses ponctuelles, de matchs, de l'ennui que l'on a eu à voir jouer cette équipe. Et j'y viens, Christophe. Allez, vas-y. Je me suis pas, et je pense comme une bonne majorité des supporters monégasques également, qui avaient mal vécu certains commentaires sur l'équipe. On s'est pas toujours ennuyé et on a eu des belles soirées avec ce Monaco de Jardim. Oui, on a eu une épopée en Ligue des Champions. C'était Jardim l'entraîneur à Londres face à Arsenal. On s'est régalé. Ce match d'Arsenal, mais il n'y a pas que celui-là. Il n'y a pas que celui-là, Dieu. Christophe. Il n'y a pas que celui-là, Christophe. On a vécu de belles soirées de Ligue des Champions. C'est pas toujours ennuyé. Il y a eu des matchs effectivement où l'AS Monaco s'est un petit peu tiré par les cheveux face à Leverkusen, etc. Mais il y a eu une belle soirée de Ligue des Champions. 50 matchs par saison, il y en a eu 2 de corrects et on nous les ressasse systématiquement. Alors, mais pourtant, c'est moi qui suis plus marseillais, donc tu es vraiment dans l'exagération là, Christophe. Il n'y a pas eu 2 matchs de bons. C'est mon rôle aussi. Il n'y a pas eu Eric Dimeco n'est plus là, je suis obligé. Il n'y a pas eu que 2 matchs de bons de la part des Monégasques. On ne s'est pas toujours ennuyé. Maintenant, c'est vrai que tout le monde et les supporters qui sont présents, ils sont peu nombreux à Louis II. On va en parler ce soir une nouvelle fois parce qu'il y aura très peu de monde à Louis II. C'est vrai que tout le monde aimerait plus de spectacles ici, mais on répond avec du pragmatisme. Et le pragmatisme à la Jardim, c'est première saison, 3e du championnat, quart de finaliste de Ligue des Champions. Deuxième saison, 3e du championnat. Les objectifs réussis. Il y a eu un gros échec avec la Ligue des Champions la saison dernière. S'ils passent le tour ce soir,
le gros objectif de la saison monégasque sera une nouvelle fois atteint. Donc oui, évidemment que tout le monde aimerait voir l'AS Monaco flamboyante, évidemment que les supporters monégasques aimeraient voir l'AS Monaco qu'on avait vu parfois avec Ranieri, mais attention, c'était une autre équipe, c'était un autre projet, Christophe, c'était une autre équipe et pas les mêmes joueurs. Ok, et tu penses pas que le président a été un petit peu secoué, l'ami Jardim, en lui disant voilà, il faut apporter un peu plus de spectacle parce qu'il y a déjà pas grand monde dans les tribunes. Si en plus, une fois sur deux, pour pas dire 2 fois sur 3, on s'ennuie, tu penses pas qu'à un moment là, il y a des messages qui ont été passés à ce niveau-là pour dire il faut quand même avoir un petit peu plus de spectacle, ça reste, on dit jouer au football, on dit pas travailler au football, ça reste un jeu, ça reste un plaisir et un spectacle, ça doit le rester tout du moins. Ouais.